Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Romains chapitre 8, verset 13. C'est l'un des versets plus tendus pour les faux prophètes qui l'utilisent pour montrer qu'un chrétien peut perdre son salut en vivant dans l'iniquité, dans le péché, en commentant des graves péchés, mais tout ça c'est fou. On va y aller maintenant. C'est ici en Romains chapitre 8, verset 13, l'apôtre Paul dit, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Et il y a des faux chrétiens qui disent, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir physiquement. Mais lorsque la Bible utilise le mot mourir ici, ça parle du mort physique. Cela n'a rien à voir avec la mort spirituelle. Les chrétiens sont sauvés définitivement dans la mort spirituelle, c'est-à-dire l'enfer. Lorsque la Bible parle de la mort pour les croyants, pour les chrétiens, ça parle d'une mort physique. C'est vrai que la Bible nous encourage de ne pas vivre selon la chair. En verset 12, la Bible dit, c'est pourquoi, frères, nous sommes redevables, non à la chair, pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Et dans ce contexte, la Bible utilise le mot mourir, ça parle du mort physique. Parce que si on revient dans le premier verset, la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est ici où la Bible nous promet que si vous êtes en Christ, si vous êtes sauvé, vous n'avez plus de condamnation, vous n'avez aucune condamnation. Quoi que vous fassiez, quoi qu'il arrive, vous n'avez aucune condamnation parce que vous êtes sauvé pour toujours. Vous êtes sauvé pour toujours. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour perdre votre salut parce que vous êtes sauvé par la foi seule. Vous êtes sauvé en plaçant votre foi en Jésus. On n'a pas sauvé en se gardant du péché, en gardant les commandements de Dieu. Sinon, le salut serait une récompense pour nos bonnes actions. Et ce serait un privilège pour les justes plutôt qu'un don pour les impies, pour les injustes. Alors, la Bible dit clairement que si vous êtes en Christ, vous n'avez plus de condamnation. Et donc, lorsque la Bible dit ici, dans le verset 13, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez, ça parle d'une mort physique. Et c'est vrai que les chrétiens peuvent mourir physiquement à cause du péché. C'est vrai que Dieu peut tuer les chrétiens, même tuer les chrétiens physiquement à cause du péché. On va aller maintenant à Acte 5. Acte 5, voici, mais un certain homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une possession et il retint une partie du prix. Sa femme y consentant aussi, et en apportant une partie, elle la déposait aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur jusqu'à mentir à l'Esprit Saint, à garder une partie du prix de la terre, pendant qu'il restait, ne t'appartenait pas, et après l'avoir vendu, ne voulais-tu pas en faire ce que tu voulais? Pourquoi as-tu pu concevoir cette chose dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Ça nous montre que tout péché, en fait, sont commis contre Dieu, sont contre Dieu. Ne sont pas contre les hommes, ce sont contre Dieu. Et Ananias, en entendant ces paroles, tomba et rendit l'esprit et une grande crainte vint sur tous ceux qui entendirent dire ces choses. Et c'est ici où Dieu tue un chrétien à cause de son péché, pour avoir menti. En fait, même mentir, c'est un grave péché. C'est un grave péché, en fait. Et la même chose arrive à sa femme, quelques versets plus tard. Au même instant, elle tomba à ses pieds, elle rendit l'esprit et les jeunes gens entrés, elle a trouvé morte, elle l'emportait, l'enterrait auprès son mari. Et donc, c'est vrai que Dieu peut tuer les gens physiquement, les chrétiens peuvent mourir physiquement à cause de le péché. C'est vrai que le péché peut causer la mort physique. On voit toutes sortes de choses, comme la violence, comme lorsque les gens se trouvent, la consommation de troubles, la consommation de l'alcool et d'autres péchés, comme l'adultère, la fornication, qui peuvent causer la mort. Oui, la mort physique, c'est vrai que quand quelqu'un peut mourir physiquement à cause de son péché, mais spirituellement, non. Jamais, parce que on n'a pas sauvé en gardant les commandements de Dieu. On n'a pas sauvé en faisant cette bonnes actions, en gardant les commandements de Dieu. On a sauvé en plaçant toute notre confiance en Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile. Que Dieu soit loué, mes chers amis.